tristement, et ce n'est pas une accusation contre quelqu'un, mais les gens ne semblent pas avoir la ténacité qu'ils avaient avant. Je pense que c'est parce que la vie est juste devenue tellement automatisée et, de certaines façons, elle est plus facile. Je veux dire ce que nous devions faire pour faire un appel téléphonique. C'est étonnant ce que vous faites maintenant. Quand j'ai commencé à étudier la parole et à enseigner, je veux dire, c'était si difficile de construire un message à enseigner parce que vous pouviez chercher en ligne tous les versets sur le péché. Vous deviez avoir une concordance, et ceci et cela, et j'ouvrais des livres tout autour de moi, et j'étudiais 7 heures pour un seul message. Et donc, les choses sont devenues plus faciles, mais quand les choses sont trop faciles, ça finit par ne pas être bon pour nous parce que il y aura toujours des moments dans la vie où ça ne sera pas facile, et soit vous abandonnerez, soit vous devrez faire un peu de combat, c'est-à-dire mettre de la pression face à la pression que vous avez. Ça veut dire que l'ennemi vient après vous, mais au lieu de le laisser vous vaincre, vous dites « pas question ». Je sais ce que la parole dit, et tout ce qu'il m'a dit que je peux avoir, je l'aurai au nom de Jésus. Je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. J'imagine qu'il y a des personnes ici, j'ai ça sur le cœur depuis un temps. Il y a des personnes ici qui sentent que ça fait très longtemps que Dieu ne fait rien dans leur vie. Il y a quelqu'un? Vous attendiez et vous ne sentez pas qu'il vous change, ni qu'il change vos circonstances. Et je veux vous dire aujourd'hui que tant que vous croyez, Dieu travaille. Vous entendez? Tant que vous croyez, Dieu travaille. Et le fait que vous ne voyez rien et vous ne sentez rien ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Amen? Et donc ne laissez pas, ne soyez pas découragés et n'abandonnez pas. Peut-être que vous êtes venus aujourd'hui et vous avez dit « Dieu, je dois avoir une parole. Tu dois me parler à travers Joyce, sinon je vais abandonner. » Eh bien, je vous dis que Dieu dit « N'abandonne pas. » Amen. Dieu travaille. Vous savez, quand j'attends quelque chose, combien d'entre vous attendent quelque chose? Je veux dire, nous avons tous des choses que nous attendons, que ce soit la guérison, ou que notre ministère grandisse, ou de nous marier, ou de ne pas nous marier, ou quoi que soit ce que vous attendez. Avoir des enfants, que les enfants grandissent. Les enfants quittent la maison aussitôt qu'ils avaient 18 ans. Maintenant, ils y restent jusqu'à 40 ans parfois. Et vous devez prier pour qu'ils quittent la maison. Et... Donc, quoi que soit que vous attendez, si vous tenez bon, Dieu vous donnera ce que vous demandez ou quelque chose de bien meilleur. Je veux que vous compreniez ça. Je ne veux pas que vous partiez d'ici. Je veux dire, écoutez, Dieu ne vous laissera pas vraiment abandonner. Il vous relèvera et vous fera continuer. Nous devons persévérer pour des choses et à travers des choses. Et c'est un principe que nous devons comprendre. Un petit bébé aiglon, dans son œuf, il a une petite dent au bout de son bec. Ils ne l'ont pas quand ils sont adultes, mais ils ont cette petite dent-là. Et quand c'est le moment de naître, ils picorent. Et picore, et picore, et picore, et picore. C'est comme s'il picore pendant une éternité pour briser cette coque. Et occasionnellement, quelqu'un qui pense qu'il doit les aider la brisera pour eux. Mais si vous faites ça, ce qui arrive est qu'ils seront faibles
Ils ne seront jamais ce que Dieu a voulu qu'ils soient parce que ce travail, ce picorement, ce combat qui vient dans la vie est ce qui les aide à traverser la vie plus tard. Ne rendez pas les choses trop faciles pour vos enfants parce qu'ils doivent passer par quelques trucs pour être prêts à traverser certaines des choses qu'ils doivent traverser plus tard.